Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, c'est le moment pour moi de t'inviter à traverser l'écran et à me rejoindre en énergie. Bon, ici on nous présente la mère et l'enfant. Continuons, on verra bien. Une femme, une mère et l'enfant. Bon. Dette. On a une dette envers une femme. On a l'impression, ou c'est la réalité, on se sent responsable d'une personne, on a une dette envers une personne. Bon, qui a une dette? Là, on nous présente la femme, la mère et l'enfant. Dette. Bon. J'ai une dette envers toi, tu as une dette envers moi, j'ai une dette envers ces deux personnes. Continuons d'explorer. Je te dois bien ça. Qu'est-ce que tu me dois? Me dois-tu encore quelque chose? Une dette. La mère et l'enfant. Continuons. La carte du mariage, de l'union, d'amour éternel, une connexion profonde, une promesse d'amour, la carte du mariage. Bon, où est-ce qu'on s'en va comme ça? La mère et l'enfant. Continuons d'explorer. Je vais piger une carte sur le mariage. Est-ce qu'on nous présente une femme et son enfant une femme avec laquelle on était unis, mariés? Continuons. Le chez-soi. Belle décoration, c'est beau, invitant. Bon, le chez-soi, la demeure. Engagement, dette. S'engager. Je vais déposer une carte dans la zone de la dette pour mieux comprendre. Bon, une dette. Ici, on attend. Il y a l'énergie du poisson encore ici. Le symbole du poisson. Tourner en rond. On tourne en rond, on attend. On attend d'avoir fini de payer une dette. Mère et enfant. C'est comme si on n'avait pas le choix. Explorons.
On était mariés avec cette personne, on a eu un enfant. Bon. On ne veut pas être dans le trouble ici. On a peut-être peur que ça tourne mal. Donc ici, on dirait qu'on me présente une personne qui est en train de régler ses comptes. Ici, on nous présente le cadeau. Cadeau et l'amour. Cupidon. Don de l'amour. On peut nous parler d'une rencontre. Ici, le cadeau représente quoi? L'amour au présent. On dirait que je rencontre une personne amoureuse. Le don de l'amour. Donner de l'amour. Donner de l'affection. Partager un projet en commun. Amour réciproque. Vouloir faire plaisir à quelqu'un. C'est une carte qui nous parle d'ouverture du cœur. Le cœur est présent. Le goût de partager, c'est présent. De ce côté. Ici, on dirait qu'on n'a pas le choix de rembourser quelque chose. À la mère et l'enfant. On a peur que ça tourne mal. On ne veut pas d'ennui. Je vais déposer une autre carte. On ne veut pas être dans le trouble, se retrouver dans le trouble. Continuons. On dirait qu'on est obligé. Il y a l'énergie de la femme, de la mère qui est là. Il y a confusion. Une femme confuse. Insécure sur le plan financier. Je vais déposer une carte ici. Il y a une femme ici qui a peur de se retrouver seule. Qui a peur de se retrouver seule. Et on a parlé d'une dette. Une dette, avoir une dette envers quelqu'un. On se sent responsable de... On a une décision difficile à prendre ici. Oui. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus... Peur de faire un mauvais choix, peur de se tromper. Il y a désorientation. Il y a une personne qui a peur d'être abandonnée, qui est très insécure actuellement. L'énergie de la mère est bel et bien présente.
Je vais déposer une carte sur la mer. La femme, la mère. Négociation, entente, engagement, trouver un terrain d'entente, discuter, négocier, s'engager dans quelque chose. Négociation, papier officiel. Il y a une personne qui vit beaucoup d'insécurité. Donc là, de doute, de confusion, une femme qui a peur de se retrouver seule. On nous présente, on ne veut pas se retrouver avec les dettes. Les dettes de quoi? Un mariage, ici, matériel, attendez un peu. Je vais clarifier ces cartes ici. Mariage, ici on nous présente la maison, le chez-soi. Et ici, deux cartes qui me parlent de partager, vouloir créer ensemble, donner, il y a ouverture du cœur. Ici, je vais essayer de clarifier. Donc ici, une dette, un contrat, un engagement. C'est comme si on lui disait, t'as pas à t'inquiéter, parce qu'ici, avec la carte de la girouette, celle-ci, on a peur de se retrouver dans le trouble, on a peur d'être abandonné. Il y a beaucoup d'insécurité. On nous parle d'un contrat, un engagement. Donc là, c'est comme si on nous rassurait. On nous dit, ça va être écrit, ça va être formel, ça va être officiel. Il n'y a rien à craindre. Donc, il y a, on dirait, insécurité financière. Attendez une minute, je vais clarifier. Je vais déposer une autre carte ici. Bon, ici, on nous présente la carte qui nous parle de quoi? Une personne qui quoi? Pour quelle raison on me présente l'ego? Écoutez l'ego, le pouvoir, une soif de pouvoir. On nous présente en fait aussi avec cette carte une personne qui a peur de l'intimité, qui va plutôt demeurer à un niveau superficiel en la relation. Une personne qui a de la difficulté avec l'intimité. Et on peut nous parler d'une relation de codépendance. Donc, pour quelle raison demeurons-nous en une certaine situation? On dirait qu'on dépend de l'autre. On ne veut pas se retrouver seul avec les dettes. C'est une mère ici. Obligé, on ne veut pas se retrouver seul, obligé de payer les dettes. On ne veut pas être dans le trouble. Il y a un engagement ici. Nous dépendons, ici, là, il y a deux personnes au moins là, qui dépendent l'une de l'autre. Et la femme qu'on me présente a peur, vit beaucoup d'insécurité. Oui. Là, je vais vérifier. Ici, c'est la carte des amoureux qui me parle d'un choix difficile à faire entre deux possibilités, entre deux options. On peut me parler aussi entre deux personnes. Et il y a une femme ici qui a peur, surtout pour sa sécurité financière. Bon, ici maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, l'engagement, à vous de voir. On peut me parler d'un partenariat. Nous sommes associés. Nous sommes associés.
si un ou une des deux personnes, si une des deux personnes met fin à l'engagement, l'autre a besoin d'être assurée parce que elle ne veut pas se retrouver avec la somme des dettes. Continuons. Elle ne veut pas se retrouver dans le trouble. Donc, c'est pour ça qu'elle tient à ce lien. Continuons. Là, je vais regarder ces deux cartes. On espère quoi ici? On dirait qu'on a un idéal. Un idéal. L'étoile. L'étoile qui nous parle de protéger quoi? Protéger un lien, protéger une union. Il y a quelqu'un ici qui quoi? Qui espère, qui garde espoir en une certaine relation, un lien. Vouloir s'engager avec une certaine personne. Donc, il y a un choix, là, on dirait ici, à faire. Il y a un partenariat ici. Ici, on nous présente encore la carte de l'union, partenariat. Espérer s'unir, espérer être ensemble, vivre ensemble. C'est un rêve. On espère, on garde la foi. C'est comme un idéal qu'on aimerait atteindre, s'engager ensemble, vivre ensemble. Allons maintenant explorer ces deux cartes. Partager, se faire plaisir avec Cupidon. Le don. C'est le cœur ici qui est très présent. Le cœur. Tandis qu'ici, on dirait qu'on me parle plus d'un contrat. Ça semble être plus d'affaires. C'est plus superficiel ici. Là, je vais piger une carte ici. Donner de l'amour. Partager l'amour. Se faire plaisir. Bon, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La peur d'agir, la peur de passer à l'action, la peur de faire un premier pas. Il y a de l'insécurité. On ne sait pas quoi faire avec la carte cadeau et Cupidon. Peur de l'inconnu, peur de l'étranger, peur. Peur de faire le premier pas vers l'autre, d'ouvrir le cœur. Donc ici, on dirait que c'est une zone d'espoir, de rêve, quelque chose que l'on aimerait réaliser, mais il y a beaucoup de peur. Ici, avec la carte du fou à l'envers. Peur de l'inconnu. Peur de ce qui s'en vient. Il y a tout de même la carte qui me parle de l'espoir. On espère s'unir, être ensemble. On aimerait s'engager. Je vais déposer une carte ici maintenant. On attend. Donc, on est dans l'attente. On attend avant de communiquer une lettre, un message, une communication. Donc ici, la carte qui se présente suite à la carte du message est celle de la fin. On attend peut-être avant d'exprimer le goût d'être avec l'autre, de partager,
Il y a une peur ici. On attend qu'une relation soit terminée. On attend d'être libre. Parce qu'ici, en ce moment, on dirait qu'on est enfermé, emprisonné. On n'est pas libre. Il y a une personne ici qui n'est pas libre, qui ne peut pas encore exprimer librement son amour. Donc, on attend ici, avant de communiquer avec une certaine personne, d'avoir mis fin à une certaine relation, situation. On attend d'être libre. Aujourd'hui, c'est étrange. Dans l'air, il y a des énergies de rencontre, de fin, de séparation, d'espoir, de s'unir, de s'engager, des changements au niveau des engagements. C'est dans l'air. Donc, avec la carte de la fin, on attend. Ici, c'est la carte qui nous parle de lettre, un message. Mettre fin à une rencontre. Je vais avoir besoin de clarifier encore un petit peu ici. La prison et la dame de cœur, la vie. Ah, attendez, là, ce qui me traverse rapidement. Prison à vie. Pour quelle raison? Prison à vie. Parce que la dame de cœur représente la vie. Oui, la vie sous toutes ses formes. Mais là, ça m'a traversé rapidement. Prison à vie. Je laisse circuler parce que je l'ai vu sur mon écran mental. Prison à vie. Donc là, je ne sais pas à qui ça peut parler. Je vais essayer de comprendre encore une fois les cartes. Cupidon, le cadeau, il y a une ouverture ici, ouverture du cœur, vouloir faire plaisir. Ici, on nous présente la peur de ce qui nous attend. On attend, on a peur de l'avenir, on a peur de l'inconnu, on a peur. Bon, là, c'est peut-être un autre message. On attend une lettre, un message. Ici, c'est la carte de la fin, de la transformation. On pourrait me parler de la fin. La fin de quoi? Attendez un peu. Et ici, on a la rencontre, se rencontrer. Bon, attendez. Ici, j'ai vu tantôt prison à vie, mais je pourrais aussi parler d'une rencontre qui libère la dame de cœur. Elle sort de sa prison. Une rencontre, elle sort de sa prison, de son enfermement. Peut-être aussi que ces deux personnes sortent de leur prison. La vie qui les libère. Le cœur, la vie, le guide, le prendre soin, sortir de la prison, sortir ensemble de notre enfermement. On libère, on se libère. Sur la séparation, une communication. La dame de cœur qui se libère. C'est spécial parce que je regarde la prison et je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'armure. L'armure. Laissez tomber l'armure. Une rencontre qui nous permet de nous libérer. On laisse tomber l'armure.
Le chien guide, celle qui accompagne la vie, être en contact avec la vie, l'essence de la vie, l'essentiel. On attend une communication qui nous transforme. Ici, j'aimerais avoir des détails sur cette carte. Il y a quelque chose qui prend fin, qui se transforme. J'aimerais avoir une autre carte sur la carte de l'enterrement. Un message de fin. De fin de quoi? Ici. Un masculin ici. Un masculin. Un message d'un masculin qui vit une séparation ou qui met fin à une situation. C'est un masculin qui décide de se respecter. Et ici, cette carte me fait penser à « Je m'élève en amour ». Je grandis, je m'élève en amour. J'emprunte la voie de quoi? Du respect de ma personne, du respect de qui je suis. Un guide, un masculin qui vit une séparation. D'après moi, on devrait recevoir une communication. On attend un message. Il y a quelqu'un ici qui a peur de faire un premier pas, de s'avancer. Cupidon, cadeau, le goût d'être avec l'autre, le goût de partager. On attend. Ici, il y a un message qui va nous informer possiblement d'un masculin qui vit une séparation. Oui. Il est arrivé à la fin d'un cycle. La fin. Il se libère. Il fait le choix de se respecter. Il a fait le tour. Il a compris ce qu'il avait à comprendre en une certaine situation, relation. Et par la suite se présente une rencontre. Les deux personnes se rencontrent et avec la prison et la dame de cœur, on dirait qu'il y a une sortie de prison. Deux personnes qui étaient probablement emprisonnées. La vie, tantôt j'ai eu à l'esprit prison à vie, mais on pourrait penser à la vie qui est emprisonnée. Mais là ici, j'ai comme l'impression qu'on va libérer la vie. On libère, c'est une sortie de prison. Une libération, une rencontre qui nous libère. Là, je vais déposer une carte sur la prison par curiosité. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Pourquoi pas? Essayons. Sur la prison. Laisse tes amis t'aider. Accepte l'aide. Accepte le soutien. Accepte l'aide. Et tout de suite après, on a la carte qui nous parle de quoi? C'est le temps de reprendre le contrôle sur ta vie. Libère-toi. Libère-toi. La prison peut représenter la prison des peurs. Peur de vivre. Peur de vivre. Qu'est-ce qu'on m'a déjà dit déjà? Attendez un peu. On m'a déjà dit, Isabelle, qu'est-ce qui se cache derrière la peur de mourir? Est-ce la peur? Attendez une minute. Est-ce la peur de vivre qui se cache derrière la peur de mourir? Est-ce la peur de vivre qui se cache derrière la peur de mourir? Bien, en tout cas, ici, ce que je vois, c'est que d'après moi, il y a une personne, deux personnes qui vont se libérer de la peur. On reprend le contrôle de notre vie. La vie qui était emprisonnée. Prison à vie. Là, on va libérer la vie. Une sortie de prison.
Ici, un masculin qui opère un changement, une grande transformation dans sa vie, qui emprunte la voie du respect de lui-même. Ici, ouverture du cœur. Oui, un élan du cœur. Peur de l'inconnu, peur de ce qui nous attend. Bien là, on est en train de se libérer. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Il y a des prises de position. Ça concerne les relations. Alors voilà. Je vais m'arrêter ici, je pense. Non. J'ai changé d'idée. Ça m'arrive. Je vais plutôt piger une nouvelle carte, un message de l'univers. Je me libère de tout jugement, blâme ou ressentiment envers moi-même ou envers les autres. Je lâche prise, je pardonne, je dédramatise et j'ouvre mon cœur à la joie, l'amour inconditionnel, l'humour et la magie de la vie. Je me reconnais comme un être libre et créateur de son univers. Un être libre. Sorti de prison. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!